Hello Instagram! Comment allez-vous? Bienvenue à mon 108e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais laisser quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live, le temps de vous envoyer la notification et le temps à mon invitée Charlotte de venir me rejoindre. J'espère que vous allez bien ce samedi. Voilà, Instagram est en train de lancer les invitations. Je vais rappeler donc le principe de ces lives. C'est un live qui va durer 20 minutes dans lequel je vais découvrir Charlotte, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis je vais lui lancer une petite invitation parce que je pense que Instagram est plus lent que moi. Voilà. C'est toujours un instant suspendu, le temps que Instagram prévienne tout le monde. Pour ma part, aujourd'hui, je suis en formation. Donc, juste après le live, après manger, finalement, je repars en formation toute la journée, comme hier et comme demain. Voilà, donc week-end chargé et intense en émotions. Et voilà Charlotte qui est en train d'arriver. Excellent. Donc Charlotte, fais-moi savoir si tu as reçu mon invitation à venir sur le live. Hello, hello. Alors, yes, Charlotte est en train d'arriver. Parfait. Ou pas. C'est les aléas du direct. Hello. Je l'ai reçu. Tu vas bien, Charlotte? Je te vois Oui, te ça va. recoiffer, alors je me recoiffe moi aussi. Hein. J'ai les cheveux en pétard. Ben, moi aussi, donc on est deux, naturel. C'est parfait. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Cool, je suis très contente de te recevoir. Donc, j'ai expliqué un petit peu déjà le concept. Donc, le live dure 20 minutes. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et normalement, je ne connais pas les invités. Il s'avère que j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai la Ouais, semaine passée. J'étais trop contente d'ailleurs. c'est ça. Parce que de temps en temps, Oui. Internet, c'est cool. Mais de temps en temps, une vraie rencontre, ça fait chaud au cœur. Et puis, j'ai rencontré Charlotte la semaine passée, donc on a pu Ouais, papoter encore un peu plus. Mais ouais. du coup, c'est quand même bien aujourd'hui que tu nous dises au niveau professionnel qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Donc, si tu es Ouais. OK, je te donne la Oui. parole pour venir te présenter. Alors, donc, moi, je suis Charlotte Nommet, j'ai 36 ans, j'habite en Franche-Comté. J'ai quitté il y a un an une carrière de 11 ans dans une banque en tant que commerciale. Yes. Donc, j'ai fait le grand saut et j'ai ouvert mon entreprise de coaching, donc en développement personnel et spirituel, si je peux dire comme ça, Ouais. et en soins énergétiques au mois de juin 2021. Donc, ça fait pas tout à fait un an. Yes. Et ben depuis, donc j'ai démarré mon entreprise en ligne. Excellent. Et là, en fait, pour les un an où j'ai commencé sur Facebook, je vais intégrer mon local. Mon cabinet en plus de la visio, voilà. Donc, Excellent. je vais aussi avoir un local où je vais pouvoir recevoir des gens et faire de l'échange d'énergie comme on a fait cette semaine entre nous deux. Yes. Ah, c'est génial. Donc, alors, juste pour résumer, donc tu es coach. Oui, Tu es coach sur les réseaux, donc tu as des oui. accompagnements, on en parlera un petit peu après. Et pour les un an de ta société, donc tu emménages quand en juin ou un petit peu avant quand même? Alors non, j'ai créé ma société en juin, elle aura un an, mais en fait j'ai démarré sur les réseaux avant de créer ma société le 1er avril. Donc ma société n'aura pas un an que ben j'emménage le 1er avril. Ce sera Excellent. pas un point commun, mais
Ah, je suis contente pour toi en tout cas, c'est vraiment chouette. Et donc pour les personnes qui habitent en Franche-Comté, sachez que du Oui. coup vous allez pouvoir rencontrer Charlotte en vrai, Mm. en Oui. présentiel. Excellent. Et donc ça c'était pour la part un petit peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, mais si on allait un petit peu plus dans les détails, qui Oui. tu es avant d'être coach, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach et comment est-ce que tu as atterri là en fait? Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'ai choisi d'être coach? C'est que euh, je suis zèbre au potentiel, comme on dit, hypersensible et j'ai eu comment dire, une vie un peu tumultueuse au niveau des émotions. Je me suis rendu compte depuis toute petite que que j'étais pas comme les autres, que j'étais différente, que je ressentais beaucoup plus les choses et j'avais du mal avec le contact au milieu des gens, à l'école. J'étais souvent toute seule, j'aimais être toute seule. J'avais un comportement qui était vraiment différent de tout ce qu'il y avait autour et je me sentais un peu rejetée dans ma manière d'être, dans ma manière de penser. Et ça a duré un bon moment. Et j'ai d'abord cru que c'était de la dépression, que en fait je serais toute ma vie comme ça. Il y a eu des fois où je me suis dit ben ils ont peut-être raison, je suis peut-être bipolaire ou enfin tous les noms d'oiseaux qu'on peut nous sortir quand on est différent et quand je suis arrivée dans le monde du travail, ça a été encore pire en fait. Hmm. J'ai ressenti cette différence à un niveau plus. C'est pas forcément de la faute de mes collègues, mais moi, j'arrivais pas à m'intégrer et je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis, à force de chercher des choses sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle, sur l'hypersensibilité aussi au niveau des contacts, la vue, les matières. Enfin voilà, c'est vraiment un rapport avec les cinq sens qui est très particulier. Donc, j'ai fait des recherches et en fait, il s'avère que j'étais pas folle. En fait, je ne savais pas que j'étais haut potentiel et hypersensible et j'ai découvert ça en 2017. Excellent. Et juste parce que ça me traverse l'esprit, comment est-ce que on découvre qu'on est au potentiel finalement? Parce que j'ai interviewé beaucoup de personnes, enfin plusieurs femmes, notamment Mhm. dans le cadre de ce défi, qui étaient également au Ouais. potentiel, mais j'ai encore pas posé la question. Comment on découvre qu'on est au potentiel? C'est quoi les alertes finalement de ça? C'est un peu ce que je décris là. On se sent vraiment différent et je pense que depuis toujours, on sent qu'on a un mode de pensée, une façon d'analyser la vie qui est très différente de la norme ou de la société. On est vraiment en décalage, on ressent un décalage à l'intérieur Ok, et du coup qui se reflète dans notre comportement extérieur. ok. On n'a pas forcément, tu vois, les codes sociaux, des fois on peut paraître un peu froid ou des fois on est un peu maladroit, souvent même. Euh, et puis après, de fil en aiguille, une fois que tu commences à lire des choses sur les gens, l'hypersensibilité, en fait, quand tu fais des recherches là-dessus, on t'amène directement sur les zèbres, les hauts potentiels. Et quand tu commences à chercher, ah oui, ça me correspond quand même. Puis après, tu peux faire des tests ou pas. Ouais. Ok. Ça m'intrigue aussi. Pourquoi le nom zèbre? Est-ce que tu le sais? Parce que moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Je connaissais le terme au potentiel, mais pas zèbre. Ça m'a Ouais. interloqué. Je me suis dit, mais pourquoi un zèbre? Je comprends pas. Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est, comment elle s'appelle? Jeanne Sillot Fachin, je crois. Je le dis peut-être pas forcément bien, mais elle a écrit Trop intelligent pour être heureux, le livre Ok. qui change la vie de beaucoup de gens comme moi. Et en fait, elle a un institut, je crois que c'est elle qui a créé l'institut Cogitos à Lyon, puis dans d'autres villes en France, pour aider du coup les gens au potentiel à vivre avec cette souffrance, parce qu'au début, quand on sait pas comment faire, c'est plutôt un calvaire qu'autre chose. Et du coup, elle explique dans un de ses bouquins qu'elle a choisi le nom de zèbre parce que le zèbre, c'est comme un cheval, Mais ça doit être donc il est au milieu des chevaux, mais il a des rayures, donc il est pas comme les autres, et on peut pas, il est indomptable en fait. d'accord.
Et les hauts potentiels, on a du mal avec l'autorité, on a du mal de respecter des règles qui ne semblent pas logiques, un ordre qui manque de sens, ou ouais, on fait nos petites règles à nous. Ok, d'accord. Merci pour Voilà, cet éclaircissement. rien. Et donc on était sur le comment est-ce qu'on peut détecter justement qu'on est zèbre ou au potentiel. Ouais. Donc tu m'as donné des éléments de réponse avec l'hypersensibilité, avec le fait de se sentir à l'intérieur de vous finalement un peu en décalage par rapport à la Ouais. société. Est-ce que tu vois d'autres Oui. choses qui pourraient donner des alertes? Ouais. Il y a d'autres choses, en fait. Il y a ce système de pensée en arborescence, c'est-à-dire que nous, quand on nous dit un mot, on va partir dans tous les sens. En fait, on a des connexions qui se font en réseau dans le cerveau qui font que une toute petite chose, un détail, va amener, je sais pas, des centaines et des centaines d'idées et on va pouvoir partir sur tous les sujets. Et c'est un peu difficile de canaliser toutes ces idées. On est énormément créatif, donc on a plein de choses dans la tête, on a envie de faire plein de choses et souvent il faut nous poser des questions fermées pour pas qu'on parte dans tous les sens. Tu vois, le genre d'interview comme ça, moi j'ai tendance à partir partout. Merci Et de me le ouais, préciser. Je vais te poser des questions un peu plus fermées du coup. non, mais voilà, c'est une spécificité. Mais oui, effectivement, il y a vraiment cette pensée en arborescence qui fait que déjà, ça s'arrête jamais. C'est difficile de faire le vide. On cogite tout le temps sur tout. Et pourquoi, du comment, du parce que, de oui, mais attends, mais et on est assez doué, en toute humilité, pour trouver des solutions à tout. Ok. Il y a quelque chose qui fait à l'intérieur de nous que euh, oui, qui nous emmène vers un tas de possibilités. Tu vois, t'as une question, alors ça, ah, puis ça, puis ça, puis ça. Tu vois, tu sais, c'est comme un enchaînement, comme un raisonnement qui se fait dans ta tête et t'es jamais à court. Il y a toujours quelque chose à faire là-dedans. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, je pense que tu es une des rares personnes qui m'a parlé un petit peu sur les hauts potentiels, un peu de manière un peu plus positive et pas de Ah, montrer que les choses que, voilà, je ne vais pas dire négatives parce que j'aime pas ces termes ni positifs ni négatifs, mais les douloureuse. caractéristiques qui font que vous êtes différents, mais en même temps, cette différence, Mm. elle a quelque chose de très positif en fait. Et c'est un Et, cadeau, en fait. et c'est tout le but de mes accompagnements. J'en ai les frissons quand j'en parle. Enfin, c'est moi, une fois que j'ai pu mettre des mots là-dessus Ouais. et une fois que j'ai compris comment je pouvais utiliser ça pour avancer dans la vie à une vitesse mais folle. Oui, c'est dingue. C'est dingue ce que ça nous apporte. Et justement, donc en parlant de tes accompagnements, c'est ce que tu fais dans tes accompagnements? Tu peux nous Oui, en parler? oui, oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors au début, j'avais choisi d'accompagner uniquement les personnes comme moi, les zèbres au potentiel. Et après, j'ai décidé d'aider tout le monde, mais en fait, en décidant ça, c'est en général que des personnes comme moi Oui. qui viennent à moi. Et donc, j'ai décidé de faire de l'accompagnement en ligne. Ouais. J'ai commencé avec ça en faisant du one-to-one. Donc, moi et la personne, on fait du coaching intensif. J'ai fait aussi des masterminds, donc l'énergie du groupe où là, chacun donne sa problématique. Moi, je peux faire part de mon expérience et de mes enseignements. Et des fois, ça va plus vite. Des fois, on trouve des sujets communs, enfin, c'est souvent même, souvent des problématiques communes, on se sent moins seul. Enfin, voilà, il y a donc accompagnement individuel, accompagnement de groupe. Ce que je vais faire aussi en présentiel, je vais faire la même chose. J'ai fait des masterclass aussi en ligne avec un sujet, hein, je sais pas, la confiance en soi, l'ego, l'hypersensibilité. L'hyperesthésie, c'est l'hypersensibilité des cinq sens Ok. aussi. Hmm. Euh, J'adore aussi tout ce qui est loi d'attraction, la manifestation, le monde quantique. Donc, je fais aussi des masterclass là-dessus. Ok. Euh,
Et je vais faire des accompagnements en présentiel aussi sur la confiance en soi par l'image. Ah, excellent. Donc, le look, Ouais, parce que moi, j'ai été formée là-dessus. Donc ça, ce sera en présentiel, hein. C'est ouais. difficile de le mettre en place en visio. Mais pour l'instant, voilà ce que je propose. Après, j'ai dans l'idée de faire des immersions aussi. J'aimerais pouvoir organiser des voyages, notamment en Corse, des semaines d'immersion où on Ah, fait du développement personnel, du développement spirituel, où on se reconnecte à l'énergie de la nature aussi. Parce que je suis maître Reiki aussi. excellent. Ouais, j'ai des Voilà. contenus qui pourraient t'intéresser si ça t'intéresse. Oui. Donc voilà ce que je propose. Moi, je propose une approche plutôt holistique. Le corps, le cœur et l'esprit. Parce que pour moi, je peux pas faire que l'esprit, je peux pas faire que le mindset positif, je peux pas faire que le corps non plus parce que je suis pas nutritionniste, diététicienne ou prof de sport, mais par contre, c'est vrai que j'en connais quand même un rayon. Et puis l'âme, le cœur, le quantique, c'est ce que j'ai découvert en 2021. Et l'énergétique, ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer, quoi. Excellent. On a, Ouais. je vais lire ton pseudo, on a Blabla Yaya Chanel qui nous Oui, passe un petit bonjour, un petit coucou par ici. c'est Merci. ma copine. Ah, yes. Donc, c'est très intéressant tout ce que tu proposes et tout ce que tu vas mettre en place et c'est vraiment chouette. Donc, merci de ce partage. Merci de nous avoir partagé aussi qui tu étais parce que je pense il y a plus d'une personne qui vont pouvoir s'identifier également à ce que tu nous as expliqué, voilà, à ces sensations d'être en décalage par rapport à la société et de mettre des mots dessus, comme tu disais, en fait. Et c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui se sent un peu perdu et qui ne sait pas pourquoi, pouvoir y mettre des mots, c'est vraiment très percutant. Donc, Complètement, merci. ouais, de rien. Est-ce que tu aimerais passer un petit message aux personnes qui sont là en live et que je remercie d'ailleurs d'être là en live ou pour les personnes qui nous regarderont un peu plus tard, est-ce que tu voudrais leur passer un petit message? Oui. Oui, je voudrais passer un petit message et pas forcément que pour les personnes comme moi, mais ce que j'aimerais vraiment moi changer dans le monde et que tout le monde prenne conscience, c'est que on a plutôt tendance à fuir les émotions, mais les émotions, elles viennent des pensées. Et le jour où on change ces pensées, où on réajuste, on manifeste une autre réalité. Qu'on soit zèbre, pas zèbre, au potentiel, pas au potentiel, qu'on soit n'importe qui, le jour où on comprend ça, où on comprend que c'est juste un système de croyance, que c'est juste des anciens schémas qu'on a et qu'on peut changer, alors on peut changer sa vie et, et, et tout, tout. Les relations, son job, sans forcément changer l'environnement, en changeant soi, on peut changer tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert depuis 2 ans. Voilà. Et merci de le mettre en avant parce que effectivement c'est un peu ça aussi la clé, quoi. C'est le travail. On peut avoir tendance à se dire il faut pas être émotif, il faut pas montrer ses émotions, alors qu'en fait, une émotion, c'est un indicateur. Et si on comprend que c'est juste une indication de quelque chose qui se passe plus en haut dans notre cerveau et que ça s'appelle une pensée, que c'est corrélatif à une pensée, et que Tout cette à fait. pensée, on a le pouvoir de la changer, bah, le job, il est fait, quoi. Donc, Mais c'est ça. On s'enferme tellement. Moi, je me suis coupée de mes émotions pendant 30 ans. ouais. J'essayais de les étouffer, de les étouffer, de les étouffer. Et en fait, le jour où j'ai appris à les traverser au lieu de les étouffer, ça a changé ma vie. Complètement. Elles sont pas forcément toutes agréables, hein, on est d'accord, hein. On est Mais d'accord. ce qu'il y a derrière, ce qu'elles nous amènent, c'est incroyable. Ouais. Donc, c'est- Carrément, on n'a pas de contrôle sur notre environnement alors qu'on peut modifier notre regard. C'est puissant finalement. Merci ouais. Blabla Yaya Chanel. Je Oui, connais pas oui. ton prénom, Marc. Lauriane.
Lauriane? Lauriane. Lauriane. Donc, Mm. merci Lauriane ouais, de partager ça. Et oui, complètement d'accord avec toi. Mm. On arrive, Charlotte, on arrive gentiment vers la fin de ce live et Oui, cet échange, et ça passe toujours très vite. Moi, j'en suis estomaquée, comme on dit dans le oui, sud. j'ai l'impression que ça fait 2 minutes. Ouais. Mais c'est cool parce que du coup, ça donne aussi envie aux personnes qui ont envie de rentrer dans ton univers. Ça leur donne un petit avant-goût de qui tu es. Et s'ils veulent en savoir plus, bah justement, ils peuvent connecter avec toi. Tu pourras venir justement mettre en commentaire tes coordonnées pour que ces personnes qui Oui, veulent connecter à ton énergie, à qui tu es, puissent le faire rapidement oui, et sans avoir à chercher 36 000 endroits. oui. Donc ça, c'est la Mm. première. Et puis, avant de finir, j'aime bien savoir quelles sont vos inspirations en fait. Est-ce que tu pourrais me partager trois personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré alors, on a tendance, et moi la première, à vouloir citer nos familles, nos proches, etc. Donc ça, c'est très bien. Tu peux les citer, mais je ne les prendrai pas en compte. Dans le sens où ce que j'ai envie de faire avec ces lives et avec ces défis aussi, c'est de pouvoir partager d'autres comptes pour qu'on enrichisse aussi les personnes qui regardent le live, et moi la première, à aller voir d'autres comptes aussi. Donc, peux-tu me partager justement d'autres inspirations de comptes? Et pendant que tu réfléchis, donc Lauriane qui nous dit: Charlotte est une coach authentique et pleine de ressources. Je ne peux que vous la recommander. Voilà, je voulais le dire. Des gens. Elle aussi, hein, d'ailleurs. Parce qu'elle est coach aussi. Ah, excellent. Alors, pour répondre à ta question, eh bien, écoute, voilà, blabla, Yana Chanel, je sais même pas, Yaya Chanel, voilà. Ça, c'est une fille qui m'inspire. C'est une de mes amies coach qui m'inspire beaucoup. Il y a Sophie Chag, que tu connais aussi, hein, parce Ouais, qu'on s'est connus grâce à elle. ouais. Et si je devais en choisir un autre, euh, les oracles d'Isa. Hmm, J'aime beaucoup cette fille. ok, Mm. Ouais, excellent. Bah écoute, voilà. merci. Est-ce que tu es OK de venir taguer justement aussi ces personnes en commentaire? Comme ça, on peut aller voir Oui, aussi bah, qui ils sont. Si ça résonne oui, euh, bien sûr. pour quelqu'un, bah, au moins, voilà, on Ouais. pourra aller voir un petit Mm. peu qui est cette personne. Mm. Et puis voilà, bah, on a gentiment fini. Et je te remercie Ouais. beaucoup Ben, moi d'être aussi, venu hein. en live. Mm. Et, Merci de m'avoir invité surtout. ah, bah, C'est ça fait gentil. plaisir. Non, mais Mm. alors, en plus de ça, bah voilà, hein, je le redis en live, je le dis de temps en temps, pour les personnes qui regardent, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de passer aussi en live avec moi. Il n'y a pas de. Voilà, je dis pas oui à telle personne et non à telle personne. Du moment que c'est un peu en lien avec le développement personnel, qu'il y a vraiment un Mm. petit fil conducteur quand même, on ne va pas aller interviewer euh, quelqu'un qui n'a rien à voir et qui ne connaît rien au développement personnel. Mais n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accueillir sur mon compte. Voilà. Euh, C'est vraiment chouette, hein, ce que tu fais, de mettre en lumière les gens comme ça pendant un an. C'est vraiment une super opportunité, un bel échange. Je suis ravie, je suis très contente. ouais, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on fait Mm. des super rencontres et Mm. voilà, des fois je reste en contact avec les femmes que j'interviewe ou les hommes. Il y a eu 2 hommes jusqu'à présent, mais c'est vraiment chouette. Il y a une énergie qui est très particulière, qui est belle, ouais, qui est saine, qui est pleine de voilà, on partage quoi, on partage. On est là pour partager, on est là pour faire avancer la vie des autres finalement et d'impacter les Mm. autres. Donc il Exactement. s'agit pas de nous quoi, il s'agit d'impacter Le monde. le monde. Voilà. Parce que toi, tu impactes un petit peu, puis des personnes, puis après, enfin, voilà, c'est l'effet boule de neige, quoi. C'est ça, Ce monde, il est exceptionnel. c'est ça. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup, Charlotte. Oui, Merci à aux toi, personnes qui étaient Hélène. en live avec nous, qui sont restées jusqu'à Oui, la fin. C'est cool aussi. Merci pour ceux qui ont jumpé vers la fin. Vous aurez le replay sur Insta et sur YouTube quand j'actualiserai YouTube. J'ai quelques vidéos en retard, mais je les mets aussi sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui sont plus fans d'écouter des vidéos sur YouTube. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite un très, 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 très bon samedi et bon week-end. oui. Et pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live.
Je vous embrasse très Bon fort. week-end. Ciao!